Dans cette séance, du coup, nous allons texturer notre petit vampire masculin, et ensuite, on finira par notre fantôme, et on aura donc nos 5 personnages, tous texturés et propres. Et ensuite, vous allez avoir accès donc au chapitre du rig. Donc, je vais vous montrer donc mes techniques pour l'animation et pour le rig, qui sont vraiment très simples, hein, du coup. Et ensuite, on fera donc la mise en place des personnages sur la scène Unreal. Donc, pour le texturing du petit vampire, du coup, on va ici donc dans New, Select, on va prendre notre SK vampire masculin low, ouvrir. Ici, donc on laisse les paramètres par défaut, on va juste mettre en 4K, et on valide avec OK. Donc là, notre personnage donc, arrive ici, donc on va le mettre en mode orthographique, et là, on va précalculer nos cartes déjà, pour voir un petit peu si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de déformation. Donc on va en 1024, on sélectionne notre high poly, et là, on bake à 0.01 pour l'instant, pour voir si tout est OK. Ah, donc là, on peut voir que du coup, on a un défaut donc, au niveau des cheveux, hein, donc ici. Donc là, au niveau du calcul, ouais. Donc là, c'est une superposition du V, clairement, quoi. Là, c'est une superposition du V, clairement. Donc pour le reste, ça va. Hein, donc je regarde s'il n'y a pas trop de défauts. Donc au niveau du collier, non. Il y a juste peut-être un peu donc la densité des rayons. Donc on va tester avec un rayon plus bas, en fait, hein, par rapport aux cheveux, pour voir si ça passe. Mais là, je pense pas, du coup. Donc 0.005. On va mettre 0.005. Voilà. On bake. Mais là, je pense que ouais, donc du coup, pour les UV, c'est une superposition d'UV qu'il y a ici. Et du coup, ça passe pas. Ouais, c'est clairement ça. C'est que là, on a le d'ombrage par-dessus. Donc du coup, pour ça, en fait, hein, donc là, c'est un bon exercice, hein, justement, donc pour vérifier un petit peu donc, les défauts qu'on peut avoir. Comme je vous ai dit, hein, je vous laisse tous les défauts au montage, hein, parce que c'est des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de vos créations. Donc du coup, c'est important de voir aussi, pas que les côtés où tout va bien et tout marche bien, mais les côtés aussi où ça va pas, quoi. Donc là, on va rouvrir Blender, hein, tranquillement. Voilà, donc là, j'ai juste pris la 2.93 hein, pour la vérification, hein, donc c'est pas la 3.0, mais c'est pas grave. C'est la même chose. Donc là, on va passer dans notre dossier, donc ici. Hop, Blend, Blend Master et Vampire masculin. Donc je vais commencer par vérifier donc mes normales, hein, pour voir si tout est OK. Donc là, les normales sont bonnes. Voilà, donc c'est plus une question de dépliage. Donc là, en fait, pour le dépliage, donc on va sélectionner donc, tout le mesh. On va faire un tab, donc ici. Voilà, on va aller dans UV. Et pourtant, non, mais ouais, mes UV sont pas superposés, quoi. Donc là, CTRL A, CTRL P. Et là, si je reprends donc mes cheveux un par un, ah, ils sont bien dépliés pourtant. Donc on va les redéplier au cas où, hein, donc juste par question de propreté, mais là, je pense que c'est plus par rapport au bake du sculpte que du coup, vu qu'on n'a pas mis nos cheveux. Donc là et là. Tac. Voilà, donc là c'est bon, je crois. Ouais. Donc là, U, projection intelligente. Ok. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire à la limite pour les cheveux, c'est que là, on va faire un Shift D. P séparé par sélection. On prend donc ces cheveux-là. D'accord, donc les cheveux qui sont séparés. Et ceux-là, en fait, on va les renommer donc, en SM cheveux. Donc, I. Voilà. On va les mettre donc directement dans mon mesh I. Donc là, hop. Et du coup, donc ceux-là, maintenant, on reprend donc tout le corps. Tab. Hop. Là, on va faire un CTRL A, CTRL P. Ouais, donc là, non, les UV étaient bonnes. Donc je pense que c'est uniquement par rapport à ça. Donc là, pour avoir donc, la même chose qu'en haut, hein, du coup, donc là, on a join nos cheveux. Mais on va faire la même chose ici, d'accord. Donc les cheveux high qui sont là et les cheveux high qui sont là, on va les prendre, d'accord. Donc vous prenez donc le dernier, hein, du coup. Vous faites un CTRL J. Et là, du coup, comme ça, on n'a qu'un seul mesh en high. Voilà, parfait. Et là, on peut le décocher. Donc maintenant, on va réexporter donc, ce mesh-là. Donc ici, un fichier exporté. FBX, avec donc les pré-réglages substance. On va ici donc prendre en export, personnage, substance, vampire masculin low. Donc là on est bon, tac tac tac. Hop. Maintenant on va prendre donc le même pour UE. Donc la pré-réglage donc UE. On revient en arrière, UE, vampire masculin. Voilà. Et ensuite, on va exporter notre high poly encore une fois. Hein. Et là, normalement, ça devrait être bon, quoi. Donc, on sélectionne tout le high poly. Fichier, exporter, FBX.
Là, on retourne sur substance, substance high, on reprend les pré-réglages substance et on exporte. Ah, donc une fois l'export terminé, donc on se retrouve sur substance pour refaire notre calcul avec un nouveau projet et voir si ça fonctionne correctement. Donc là, l'export donc est fini, donc on va faire fichier enregistré, hop, on retourne sur substance. Donc là, on va créer un nouveau projet, hein, comme ça on n'a pas d'impact au niveau des cartes, hein, parce que des fois ils gardent les cartes en mémoire. Donc là, on repart sur le lot en 4K, ok. Donc on discarde celui-ci. Là, on repasse donc en orthographique, voilà, bake mesh map, et on va mettre donc en 1024, sans ID map. Du coup, on avait vu que 0.01 c'était un peu trop, donc on va mettre 0.005. Du coup, on est au courant. Hop. On reprend donc notre sculpt, vampire masculin high, voilà, et on bake. Donc là, normalement, on n'a plus de déformation au niveau des cheveux, hein, je pense. Et si c'est le cas, bah, je pourrais pas savoir, parce que du coup, on a corrigé donc, les normales, on a vérifié nos normales, on a vérifié donc, nos mèches. Là, on a remis des cheveux sur le sculpt, voilà. Donc là, normalement, on n'a plus de défaut, quoi. Ouais, voilà, nickel. Donc les UV sont bonnes, et c'est parfait. Donc là, on va vérifier un petit peu donc, les superpositions. Donc on en a un petit peu ici, donc on peut réduire un peu le rayon, hein, donc à 0.02, pourquoi pas. Mais là, c'est pas trop mal. Hein. On a un petit peu de déformation ici au niveau de l'oreille, très légère, hein. Ça c'est par rapport à l'UV. Un petit peu de saccade ici, mais ça va. Ouais. Mais juste un peu de débordement ici, quoi. Donc là, je pense qu'on va passer donc, à 0.002 et bake nos cartes en 8K. Donc 0.002. Voilà, là pareil, 0.002. Et là, on va passer en 8K. On met bien l'ambulante occlusion à 256, la curvature à 256, la second raise, ici, en thickness à 256. Et là, on bake. Voilà, parfait. Et là, on a récupéré des belles normales et un beau mesh. Franchement, vraiment sympa. Ouais. Nickel. Donc maintenant, pour le texturing, donc, on va supprimer donc, le canal d'émissive et d'opacité. On va laisser donc, le métallique, on en a besoin. Ambient occlusion spécular, on va mettre tout ça donc en L16. Donc le L16 en fait, hein, pour vous expliquer, c'est le linear 16 en fait, hein, donc c'est le profil 16 bits. Vu qu'on exporte en PNG 16 bits, du coup ce serait un peu dommage de s'en priver, d'accord? Tout simplement. Donc là on va isoler donc, nos parties, donc on va faire donc, plusieurs dossiers hein, comme d'habitude. Donc on va mettre donc cheveux, voilà. Ensuite on va mettre donc le corps. Ensuite les yeux. Le blouson, le short, le pantalon, les bottes. Et là, on peut faire une collection collier-bracelet, hein, collier et bracelet. Voilà. Donc là, on rajoute donc un black mask. On va commencer donc à afficher ici donc nos masques directement donc dans masque. On passe en sélection d'objets donc ici sur la gauche et on sélectionne donc le petit carré en haut à gauche. Et là, on trace donc nos colliers et nos bracelets. Donc là, on va prendre donc le bracelet, le collier. Voilà. Maintenant, on appuie sur X pour enlever donc le manteau et enlever le corps, tout simplement. Et là, on a notre collier et nos bracelets. Pour les bottes, pareil, donc un black mask. On affiche donc ici notre masque. On sélectionne donc bien les bottes. Donc là, ça va prendre le corps avec, hein. Donc X, et on supprime le corps. Voilà. On a nos bottes, ensuite donc le pantalon, donc black mask. On affiche notre masque. On sélectionne le pantalon. Et là, on est bon. Pour le shirt, donc pareil, donc black mask. On prend notre masque. Hop, donc là, on va prendre donc, le shirt ici. On va faire un X, et on supprime tout le reste. Ensuite, le blouson, donc black mask, masque. On prend donc le blouson uniquement. Les yeux, black mask. Hop, en masque. Donc là, c'est plus une question de simplicité. Vous n'êtes pas obligé de faire des groupes, hein, mais c'est vraiment plus simple pour texturer, je trouve, avec les groupes que sans, parce que sans, c'est vraiment très compliqué. Voilà, donc les yeux. Ensuite, on a donc le corps, black mask. Et ça permet d'avoir quelque chose de propre, hein, tout simplement. Voilà, et ensuite les cheveux. Il manque la ceinture, hein, je crois. La ceinture qu'on peut mettre dans les colliers et bracelets, hein, du coup, c'est pas gênant, quoi. Donc là, pour les cheveux, donc faites attention, parce que du coup, il y a plusieurs mèches, hein, donc on va sélectionner tous les cheveux. Et on supprime le corps, et donc là, on reprend les cheveux ici, quoi. Voilà.
Et là, on est bon. Donc pour la ceinture, on va mettre ça dans collier et bracelet. Donc on réaffiche nos masques ici. Voilà, donc là, on voit que dans le collier et le bracelet, on prend uniquement la ceinture, X, et on supprime le corps. Et le pantalon. Voilà, comme ceci. Là, on a bien donc la ceinture et les structures. Parfait. Donc maintenant, on va passer donc ici en base color. En base color, n'importe quoi, on va passer en matériel, excusez-moi. Et on va rajouter notre AO directement ici. Donc là, on va prendre donc l'AO Boost, comme ça sera fait. On va le placer donc au-dessus. Et on va aller dans l'ordre, du coup, des textures. Donc là, on va pas texturer de la même façon que l'autre fois, mais on va aller dans l'ordre, ça sera un petit peu plus simple pour moi aussi pour m'y retrouver, parce que sinon là, ça fait beaucoup d'éléments. Donc on va commencer par créer donc la structure des vêtements, d'accord? Donc pour les colliers et les bracelets, donc on va ici donc rajouter un black mask, un fill layer, excusez-moi. On va mettre donc une base, et cette base donc du coup va être donc en color et en roughness. Donc la roughness, on va la mettre donc à 0.8, voilà, et la color, on va descendre sur du noir à peu près comme ça. Ensuite, on va donner donc un peu de relief avec la dirt. Donc ici, on va rajouter donc un calque de dirt, donc black mask. On rajoute un générateur dans le black mask, et là, ça va être donc de la dirt. Cette dirt, du coup, va salir un petit peu notre cuir, d'accord? Donc c'est ce qu'on veut. Hein. On va le mettre donc en multiply, et du coup, ça donne juste un petit peu de structure supplémentaire. Donc là, on va le mettre en noir. Voilà, en noir pur, hein, du coup, comme ceci. Ensuite, on rajoute donc un autre masque, on va mettre un black mask, on va rajouter un générateur, et là, ça va être un générateur de curvature. Donc la curvature va donner donc tout le bracelet, hein, donc elle est beaucoup trop forte, donc on va la descendre un petit peu en termes de balance, juste pour avoir donc les contours, comme ceci, voilà, et on va augmenter le contraste pour avoir donc une rainure assez propre, hein, et après on pourra le retoucher, hein, ce masque-là. Donc là, on va le mettre donc en soft light. Non, on va laisser en normal. On va laisser en normal, on va cocher que la couleur par contre, et on va mettre une couleur rouge, un peu pétante comme ça. Comme notre petite vampire, hein, au final. Donc là, pour rajouter maintenant donc, le black mask, hein, ici on va faire un paint, et là, on peut retoucher notre masque grâce au paint, et du coup peindre par-dessus, vous voyez, donc la board. Hop. Donc là, il faut juste changer notre 8 ici pour lui donner un peu plus de relief, d'accord, positif. Et là, quand on va peindre, justement sur notre paint layer, on va donner un petit peu plus de volume à nos bandes, tout simplement. Voilà, donc prenez le temps pour vos texturing. C'est vrai que j'ai tendance à aller assez vite, hein, du coup, pour les choses. Mais si vous prenez le temps de faire les choses propres, de faire les choses bien, bah du coup, vous allez avoir un résultat bien mieux que le mien. Bien mieux que le mien. Donc, l'attaque. Donc après, on peut penser à la gomme aussi. Hein. Pas la gomme, du coup, on va prendre juste notre paint, on va l'inverser, donc avec X. Et là, on nettoie un petit peu donc, les contours, parce que là, ils sont vraiment très bruts. Donc on va augmenter donc, la scale, ici, voilà. Et là, on nettoie un petit peu hein, donc, les saccades, qui sont vraiment pas belles. Genre là, non, là j'en ai fait plus. On va juste nettoyer un peu les contours, parce que c'est vraiment dégueulasse. Hop. Voilà. Ici. Tac. Et tac. Voilà. Là, c'est un peu mieux. Ensuite, on va rajouter donc un paint layer par-dessus. Donc ici, ça va être nos pics de métal. D'accord? Donc pics métal. Donc là, pour l'instant, on travaille que sur les bracelets. Hein, d'accord? Donc on n'a pas à faire encore le collier et la ceinture. Mais c'est normal. Hein. C'est normal. Du coup, donc on va faire ici, donc pour les pics en métal, donc on va mettre donc, du métal.
D'accord, bah, logique. Hein. Donc de la 8, on va prendre ici donc une 8 positive, du coup. On va prendre donc de la hardness, du métallique. Et le métallique, on va le passer à 100%. Et là, on va tracer donc des petits points. Donc ici, paf. Voilà, c'est juste pour simuler en fait hein, que du coup le pic est là, hein, mais ce sera vraiment une basse résolution, hein, parce que notre carte UV est vraiment très petite. Donc on n'aura pas énormément de détails, mais juste ce qu'il faut pour simuler que nos bracelets sont là. Ok. Voilà, tout comme ça. Hop, vous voyez de loin, ça donne l'illusion que les bracelets sont bien là. Parfait. Donc maintenant, on va faire donc la même chose de l'autre côté, hein, donc l'attaque. Donc là, on n'a pas fait de symétrie volontairement, hein, c'est juste pour vous faire travailler un petit peu donc la peinture de texture et du coup la structure. Mais c'est voilà, c'est vraiment important que vous puissiez bosser là-dessus, quoi. D'accord. Donc là, on trace bien les traits, tac. Voilà, on les épaissit un petit peu partout, comme ceci. On tourne autour du mesh, on repart, on tourne. Si après vous voulez utiliser la symétrie, allez-y, hein, mais là, le but c'est de pratiquer vraiment pour que vous soyez à l'aise avec le logiciel, au niveau des déplacements, au niveau du texturing, au niveau de tout ça. Et que, surtout en galère comme moi, là je suis actuellement en train de bouger mon personnage dans tous les sens. C'est vraiment ça. Donc du coup on va tracer donc ici la ligne. Hop. Voilà. Touc. Et touc. Voilà, parfait. Donc là c'est pas mal. Après on pourra nettoyer un petit peu ici. Hein. Voilà. Hop. Je pourrais adoucir un peu la courbe. Sachant que la résolution est assez basse, hein, donc du coup on ne pourra pas avoir quelque chose de vraiment propre. Mais voilà, essayez d'être le plus clean au niveau de vos traits. Et tout ira bien. Donc, tac, tac, tac. Trop ici. Voilà. Donc là c'est pas mal. Là un petit peu plus. Hop, voilà. Ensuite pour nos pics donc, de métal on revient dessus. Et là on trace nos pics. Toc, toc, toc. Voilà, parfait. Nickel. Ensuite, pour notre collier, bah pareil, hein, même chose, hein, on repasse sur le paint. Donc là, on va donner donc, un peu la structure. Donc là, on verra pas trop, hein, du coup, donc, ce qui se passe de l'autre côté. Donc là, on va activer la symétrie. Et du coup, on va tracer donc, la ligne propre donc, autour du cou. Donc là, on peut faire donc, un shift-click. Hein, donc du coup, on clique une fois, on relâche, on laisse appuyer sur shift. Et on trace notre ligne propre sur le cou. Voilà, comme ceci. Là, on va tracer donc, un petit peu en dessous. Et essayer d'aller le plus loin possible hein, du coup dans la veste, hein, mais bon, là, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, essayez de peindre comme ça. On peut aller sur la carte UV aussi, hein, si jamais, pour continuer notre trait. Hop. Voilà, donc là pour l'instant on trace ici. Et après on ira sur la carte UV pour lui donner la continuité. Donc, voilà. Donc là vous voyez, on voit rien, donc du coup on va repasser donc ici en 3D et 2D. Et là on va identifier donc la zone du collier, hein, donc il doit être par là normalement. Ça va être une petite structure qui doit être par là. Voilà, là. Donc là, on a les bracelets et du coup, le collier. Le collier, où es-tu? Là. Il est là, notre collier. Et du coup, là, on continue juste la ligne, en fait, hein, comme ça. Voilà, même si on la voit pas, hein, parce que du coup, elle est tronquée, mais bon. Histoire de faire un truc propre. Et là, on peut nettoyer un peu cette ligne-là. Juste pour l'adoucir un peu. Voilà. Nickel. Ensuite, pour les pics en métal, bah, on va repasser sur les pics en métal. Et là, on trace donc ici un point, un point, un point, un point et un point. Donc là, c'est un peu trop écarté. Ici. Donc là, on va faire ça. Là, on va rapprocher un peu ici. Et là. Donc, voilà. Nickel. Nickel, nickel.
Pour la ceinture, bah du coup pareil, hein, même structure, hein, donc même chose. Donc là on identifie donc la ceinture, donc je vais faire un gros point ici, un central, hein, donc ici en métal, voilà. Comme ça on identifie donc la ceinture. Donc, il doit être par là. Où es-tu ceinture là. Donc là on a donc la ceinture, et du coup on va tracer donc ici avec la curve le contour du coup de la ceinture, donc au niveau de la structure. Donc là. Donc là, on est en quoi? On est en effacement. Voilà, et là on trace. Donc là, on voit pas trop hein, le trait, mais là, on va le voir, vous voyez ici. Hein. Donc faites attention vraiment où vous tracez. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est prendre donc ici et tracer donc une ligne. D'accord? Donc on clique, on lâche, Shift, et on trace la ligne. Voilà, comme ça, on est sûr. Ensuite, pareil pour le bas, donc on clique et on trace. Tac. Voilà, donc même si ça déborde un peu, c'est pas très grave. Après, on retouche un petit peu avec le pinceau, hein, tranquillement. Mais le but, c'est d'avoir déjà la ligne de contour de base propre. Même si on la voit pas, c'est quand même stylé. Ok. Voilà, et notre ceinture est propre. Ensuite, du coup, on va passer donc sur les bases de la veste. Donc on va prendre juste le dirt, ça, et la curve aussi, du coup. Il n'y aura pas de pic en métal sur la veste, hein, par contre, donc on va faire un CTRL-C. On copie nos calques, et là on passe donc à blouson. CTRL-V. Et du coup, on a notre blouson texturé. Donc là, pour la curvature, du coup, on a un petit défaut ici par rapport à la jonction de la géométrie. Donc ça, c'est par rapport à la haut. Là aussi, hein, vous voyez. Donc ça, c'est des bugs en fait qu'on a ici par rapport à l'armure d'occlusion. Donc là, ce qu'on peut faire pour la corriger, c'est juste enlever donc là-haut, ici. Et là, on n'aura donc plus de problème. Voilà. Donc là, tac. Donc on a un peu de jonction ici au niveau de la peau, par contre. Ouais, donc là, c'est vraiment très léger. Donc ça, on pourra le corriger sur Blender. Hein. C'est pas gênant pour le rig. Mais du coup, là, on n'est pas trop mal. Donc, du coup, pour cette veste, on va prendre donc la même chose. Sauf que pour la veste, j'ai envie de donner un petit peu plus de roughness, du coup. Donc là, en termes de roughness, donc au départ, hein, donc sur la base, on va donner donc une valeur beaucoup plus basse pour donner un côté un peu cuir. Voilà, comme ça. Ensuite, on va mettre donc la curvature donc beaucoup plus haute. Hein, donc je vais repasser en vue 3D uniquement. Donc là, la curvature, on va la mettre un petit peu plus haute, du coup. Pour tracer donc les contours de la veste. Voilà, on va baisser un peu le contraste, hein, juste pour avoir des belles bordures. Voilà, donc là c'est pas mal. On va rajouter donc un paint layer du coup dedans. Et là on va tracer donc un peu plus les manches. Donc là on voit qu'on a des zones ici hein, qu'on veut pas, vous voyez. Donc là on appuie sur X et on efface. Donc là j'ai switché en base color, excusez-moi. Hop. Voilà, donc on efface juste un peu les bordures, X, et on les reprécise ici. Voilà. Tac. Tac, là on nettoie avec X et on retrace avec X. Vous alternez avec X hein, du coup pour le positif et le négatif, hein, donc le blanc et le noir, et du coup vous changez votre masque à chaque fois. Okay. Voilà, donc là c'est pas mal. Hop. Et là c'est pas si mal que ça. Donc on va prendre ça. Il y a juste le col là que je vais ajuster un peu, donc là on va créer donc la jonction ici. On va l'affiner à l'arrière, comme ceci. Donc là, je vais effacer un peu. Voilà, pour l'affiner un peu. Hop. Là, on repasse donc en négatif. On efface donc ici le contour. Là, on va passer en positif. Voilà. Hop. Et là, on repasse en négatif et on affine un peu la structure. Voilà. Là, c'est pas trop mal, je pense. Ouais. Donc là, on a des petits décalages de géométrie, hein, ça c'est normal, c'est par rapport au t-shirt, mais on pourra le corriger par la suite. Ensuite, donc du coup, on va prendre donc, la base et juste la dirt, hein, CTRL-C. On va prendre donc le shirt, CTRL-V. Voilà. Ensuite, le pantalon, pareil, hein, CTRL-C, CTRL-V. Hop, CTRL-V dans le pantalon. Voilà. Donc là, on a notre pantalon et notre t-shirt, c'est cool. Et les bottes, pareil, hein, du coup, c'est vraiment toute la même texture, hein, parce que du coup, voilà quoi, c'est toujours la même chose. Donc là, les bottes, hein, CTRL-V, et là, on a le mesh. Pour le blouson, du coup, maintenant, on va donc juste donner un petit peu de détail donc ici. Donc là, on va rajouter donc un paint layer donc, ici, voilà. Et sur le blouson, on va juste redessiner les poches de façon positive, hein, donc uniquement avec de la 8, la 8 positive, hein, du coup. Et là, vous tracez juste un petit peu de volume, donc au niveau des bordures, mais vraiment très léger, hein, d'accord. Donc juste ici.
Donc là, c'est beaucoup trop haut. On va réduire un peu. Voilà. Là, le but, c'est de booster juste un peu la forme de la poche, ici, et de revenir en arrière. Voilà, comme ceci. Voilà, et là, hop. On va effacer un peu. Pour la gomme, j'aime bien la mettre en brut, en fait. Hein. J'aime pas trop le dégrader pour la gomme. C'est une question de choix. Et là, on tronque ici. Comme ceci. Voilà, ça simule juste la poche hein, qu'elle est là, mais sans plus. Ensuite, sur le blouson, on va rajouter donc un autre layer qui va être donc en 8, donc ici. Donc en paint, hein, un paint layer. Du coup, qu'on va peindre, on va mettre ici, donc du coup, un petit alpha. Là, je pensais une croix celtique comme ça peut être sympa. Quoi. Voilà, donc à l'arrière, toc. On va la mettre donc en blanc, avec une 8 un petit peu positive, mais très peu. Et du coup, ça sera pas mal. Toc. Voilà. Donc là, c'est propre. Et pourquoi pas rajouter un petit symbole dessus. À la limite devant. Quoi. Donc sans symétrie, hein, du coup, pour casser la symétrie un peu de la veste. Ouais, juste ici. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Ensuite, du coup, on va enlever, donc là au boost, hein, vu qu'on a enlevé notre AO. Donc là, pour les yeux, on va mettre donc un calque de remplissage dedans, qui va être donc blanc et avec une roughness donc à 100%. Le corps, du coup, on va prendre donc, notre calque ici. On va mettre base. Voilà. Et donc là, vous référencez soit à la palette hein, de couleurs, hein, pour avoir donc la même teinte de peau, mais là, celui-ci, j'ai envie de le texturer un petit peu différemment. Donc là, on va donner donc une teinte de peau, donc à peu près comme ça. Voilà, pour les tons normaux. Ensuite, on va rajouter donc la dirt, hein, donc black mask. Donc la dirt. Voilà. Donc là, la dirt, elle va être générée de façon plus aléatoire, parce que vu qu'on appuie donc là-haut, en fait, il va pas comprendre le placement de la dirt. Donc ça, c'est un avantage. Comme un inconvénient, hein, ça peut servir ou pas, des fois. Donc là, on va mettre un filtre. On va mettre donc un filtre de blur. Voilà. Et du coup, on va tamiser juste un peu la couleur, donc ici, en color, et un peu plus sombre. Donc pas autant. Voilà. Et on multiplie. Donc là, on est comment? Ouais, ça donne juste un peu de nuance, donc là, c'est pas mal. Donc là, on va juste augmenter un peu la blur. Voilà. On rajoute ensuite donc une curvature. Donc là, hop, black mask. On rajoute donc le générateur, curvature. Et là, pour contrer en fait hein, donc le côté absent de la haut, en fait, hein, ce qu'on peut faire pour ici, je vais vous montrer une technique qu'on n'a pas vue encore, je crois. Donc là, on va passer donc en soft light. Voilà. Et là, on va mettre ici donc une couleur un petit peu plus claire du coup. Voilà, juste pour donner un peu plus de nuance au niveau des contours. Voilà, comme ça. Et là, en fait, on va passer avec une curve inversée en fait. Donc là, on va faire un CTRL-C, CTRL-V. Et celle-ci, on va la passer en multiply. Voilà, pour assombrir. Et du coup, là, la curvature, en fait, on va l'inverser. Et du coup, ça contre le côté AO, d'accord? Donc là, si on fait un global inverse, vous voyez, j'ai mes cavités au lieu de mes AO. Quoi. Et donc là, les cavités, on va les mettre un peu plus sombres, enfin, plus claires, pardon. Et du coup, là, on est propre. Voilà. Et ça nous donne juste les nuances qu'il faut. Quoi. Voilà, donc là, c'est un vampire un peu plus mat, un peu plus cool. Et du coup, c'est pas mal, là. Pour les cheveux, du coup, on va mettre donc une base color. Hop, donc là, ça va être donc, bien sûr du noir. Noir, c'est noir. Hop, je peux augmenter ma interface aussi, ce serait sympa. Voilà, donc là, on va mettre du noir. Hop, on rajoute donc une curvature, du coup, maintenant. Générateur, black mask, curve. Générateur, curve. Voilà. Et donc là, on va les dessiner en plus clair, en fait, un tout petit peu plus clair. Donc là, on va les mettre donc, normal, on va les mettre en normal. Juste la color, en fait, on va la descendre un peu sur les teintes de gris pour donner un peu de nuance. Voilà, tout simplement. Nickel. Ensuite, il nous manque donc l'iris. Du coup, donc, on va prendre donc, ici un calque de remplissage. Pour l'iris, on repasse donc sur une brosse en soft brush. Voilà. On va augmenter donc ici la scale de notre brosse. On va passer donc en symétrie. On active donc la couleur uniquement noire. Et là, on va peindre nos pupilles directement ici. Ensuite, on prend donc la teinte rouge. On va descendre donc un peu en termes de teinte. Tac. Ensuite, du rouge pur. Tac.
Ensuite, on repart sur du rouge. Tac. Ensuite, du noir. Tac. Et ensuite, du blanc. Touc. Voilà, voilà. Ensuite, pour le mesh en lui-même, donc du coup pour le corps, hein, donc là on fait le détail et le texturing de base en même temps, hein, d'accord. Donc là c'est vraiment rapide. On va mettre ici donc une color donc directement en black, voilà. Et là on va tracer donc les sourcils et les cils. Donc là les sourcils, donc on va les tracer donc ici. On va repartir donc avec une brosse plus fine, hein, du coup. On va tracer donc à l'arrière, voilà. Et là on les unit ici, tac. Ensuite, je passe en gomme d'effaçage, pardon. Et là, on va juste enlever un petit peu de matière, donc ici. Et là. Voilà, comme ça. Ensuite, on va repasser donc avec la brosse normale. Là, on va dessiner un peu donc le maquillage, hein, du coup. Voilà, donc là, on va prendre donc ici une zone assez forte, hein, donc du contour. Là, on amplifie. Hop. Et donc là, on va pas faire de maquillage hein, comme la fille. En fait, on va juste faire donc les cils et simuler donc les cils enfin, la structure des cils, quoi, tout simplement. Donc là, on va prendre donc ici un petit peu moins. Voilà. Là, on repart vers l'intérieur. Et là, hop, on tronque ici. Là aussi. Et là aussi. Voilà, donc là c'est un peu trop. Juste comme ça. Donc là on peut repasser en peinture hein, pour juste prendre donc, le coin de l'œil ici. Et peut-être peut-être le grossir un peu parce que c'est vraiment très fin. Juste un peu ici. Tac. Et repartir à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et là, on va prendre donc la gomme et là, on adoucit un peu tout ça. Ah, donc là, c'est vraiment de la tricherie hein, parce que du coup, c'est pas des cils, des vrais cils, c'est juste pour simuler qu'ils sont là. Et du coup, on donne une forme de cils sur le mesh en fait. Hein, du coup, ça marche pas mal. Voilà, vraiment très fin et vraiment propre. Voilà. Ouais. J'ai vraiment besoin de la jonction ici. Hein. Donc là, c'est un peu trop fort. Donc on va juste ternir ici, en fait. Donc là, c'est fort. Je suis désolé parce que j'ai pas le trait précis, en fait, hein, malgré la tablette, mais c'est vraiment pas... Je sais que ça peut être chiant, mais là, j'ai pas le choix. Oh, punaise. Voilà. Bon, c'est pas parfait, mais ça va. Donc tac, on va reprendre donc, la brosse normale et là on va retracer donc ici. Hop. Là. Un peu là hein, du coup. Un peu ici. Là. Voilà. Ouais, c'est pas... Non, c'est pas top. Hein. Je suis désolé, hein. Vraiment, mon trait me plaît pas, en fait, ici. C'est incroyable, mais... Donc, voilà, et là, on termine ici. Voilà. Ouais, là, c'est pas mal. Voilà, nickel. Alléluia. Et après, on va mettre un rouge à lèvres noir. Du coup, ça fait un peu goth. Voilà. On dessine la bouche, hein, tranquillement. Hop, vraiment très fine. Voilà. On va leur ajouter un piercing aussi. Donc là, pour les piercings, on va mettre ici, donc tac. Donc color 8 métal, du coup roughness et la color en... Et du coup côté gauche, on va mettre ici piercing. Yeah. Voilà.
Nickel, nickel. Donc voilà, donc notre vampire Goth. Donc lui, il aura pas les dents, hein, du coup, parce que du coup, bah voilà quoi, mais c'est juste, voilà. Goth un peu. Nickel. Donc maintenant, on va donc dans File, Export, Texture. On prend notre fichier, donc Substance. Touc. On va donc, du coup, sur notre projet, donc Substance, Export Texture, Personnage. Et là, on va renommer donc en Vampire masculin. Parfait. Et donc là, on va mettre donc, le profil en Unreal, le format et la qualité en 4K. Et là, on est bon. Parfait. Donc la prochaine session, du coup, sera le texturing du fantôme. Donc vous allez voir, hein, c'est vraiment très basique. Hein, c'est juste peindre avec de l'alpha un petit peu de texture tissu. Et on aura terminé donc ce chapitre des personnages.